Bonjour à tous, nous avons changé d'endroit, nous avons repris la route pour 2 bonnes heures de route et nous sommes pas loin de Pamplonne, dans une zone extérieure à une petite ville, je vous dirai la ville plus tard. Et puis on est à la recherche de restaurants et on est sur une aire de camping-car qui a l'air sympathique. Voilà, une petite aire de camping-car, il y a tout ce qu'il faut. Il y a l'herbe pour mettez-vous derrière. Néo qui se promène tout seul. Voilà, maintenant on va chercher un restaurant. Eh bien, nous sommes dans une petite ville résidentielle proche de Pampelune. C'est calme pour l'instant. Bon, un petit peu trop d'immeubles à mon goût. Il y a des espaces verts, c'est clos. Il y a des espaces pour jouer. Et Kat a trouvé une randonnée pour nous cet après-midi. Bon, je crois que quand on ne connaît pas la langue, c'est difficile de se faire comprendre. Je pensais une tortilla, mais c'est une tortilla en sandwich. Et un gros sandwich tortilla, je sais pas. Et puis Kat, elle a mangé du jambon serrano. L'assiette était déjà bien pleine. Et pourquoi tu avais donné une petite assiette? Bah pour qu'on partage, et ça on va le partager aussi. Hein. Tu vas en manger un peu avec moi l'omelette. Parce que dans une baguette entière. Hein. Bon, je pense que je vais me régaler, ça sent bon. Mon sandwich tortilla est très bon. Je me régale. Et je partage avec Kat évidemment. Même remettre un bout de jambon dedans. Ah, Kat elle va se remettre un petit bout de jambon dans son. Bah, toi aussi. Ouais, moi aussi. On va se rajouter le petit jambon dedans. Voilà. On refait notre cuisine à nous. Hop. Et ça sera encore meilleur. Et ben c'est bon. Super bon. Eh bien, on s'est régalé. Regardez. Je vais vous montrer. On a tout mangé. On a tout mangé. Voilà, il reste un petit crouton. Ça va être pour Néné. Le gras du jambon et les sauces. Eh bien, la cuenta, c'est pas cher, hein? Le jambon ibérique, c'est normal, 18 €. Il y en avait beaucoup, hein? C'était pas un pocatilla. Hein? Et puis moi, mon sandwich, une omelette au jambon avec aussi du jambon serrano, 7,90 €. Alors, on a mangé en tout et pour tout parce qu'on a eu la chance d'avoir aussi de l'eau en carafe, parce qu'on se contente toujours au restaurant. On voulait une sangria, puis il n'y en avait pas. Du vin, c'est pas la peine, et les vins espagnols, on n'aime pas. Quand tu n'avais pas envie d'une bière. Et ben on a mangé ce midi et on n'a plus faim. 25,90 €. Et en se régalant d'un bon jambon. On a tout partagé et on s'est régalé. Et bien après s'être restauré au restaurant, on a bu un café dans notre camping-car. Et maintenant, on va se promener dans la vallée des Aigues. Nous sommes à l'aire de camping-car Vallée de Aigues, à Udala. On doit être à Udala, je vérifierai, hein, je vous le marquerai. Donc il y a un départ de randonnée pour aller vers un petit lac. Disons un lac, on va voir. Voilà, il fait beau, on est au soleil. Kat a regardé la route. Apparemment, elle trouve pas le petit chemin pour démarrer. Mais on va y arriver. C'est par ici? Elle était allée à l'opposé de ce qu'il fallait. Et c'est la vallée de Aigues. Voilà, apparemment, c'est par là. Non, il veut pas. Je t'ai demandé d'aller de l'autre côté. Voilà, on va par là. Et bien voilà, c'est ce chemin-là. C'est un camino rural.
Ayuntamiento de Valle de Egues. Eguizibarco Udala. En Vallée de Egues, Eguizibar, eh ben, il y a plein de chemins. Il y en a un de 7 km, c'est celui qu'on va faire en 2 heures. Facile, 40 mètres de dénivelé. Sinon, on a une longitude de 13 km. J'ai du mal. Hein. Mon espagnol est très très loin et très très petit. Voilà tous les chemins qu'on peut faire. Et c'est l'itinéraire vert qu'on peut prendre. On voit pas, on veut aller à... Ouais. On voit pas bien. Hein. Parce qu'on voudrait aller voir un petit lac, mais on ne voit pas où il est alors, sur cette carte. Allez, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Quand tu es déjà parti, elle est déjà loin. Bon, pour l'instant, nous traversons ce village moderne. Ah, je ne vous ai pas montré. On vient de par là. C'est la belle montagne. Là, on arrive dans le vieux village et à ma droite, il y a l'église. Je vais m'avancer un petit peu. Ah oui, il y a des belles maisons. Il y a aussi une belle maison en pierre. L'église. Allez, je vais la prendre aussi d'un peu plus loin. Ça sera plus joli. Et de ce côté-là, il y a aussi une belle maison en pierre. Continuez sur Plaza Iturriberri. Ouais, on continue. Ah, on aperçoit bien l'église là. Ah, on est sur une jolie place. Ouais, c'est joli. Eh bien, j'ai pas écouté où il fallait aller. Quand tu es parti à gauche, j'espère que c'est ça. De toute façon, après mon téléphone, elle va me le dire si je me trompe. Ça sent fort. Vous le sentez pas. Ça sent fort, vous ne le sentez pas. Eh bien, Kat a trouvé, c'est pas le cochon que ça sent, c'est la chèvre. Ouais. Un bon fromage de chèvre, ça vaut le coup que ça sente fort. Mais ils s'en vendent pas. Et puis, qu'est-ce que ça fait du bien? Après la mer, la ville, les villes, le bruit des villes. Après le sandwich. Et bien maintenant, on se promène dans la campagne. Dans la campagne, dans la petite montagne, avec des paysages magnifiques. Le sentier du Et il y aura la Guassu suite nos après. pas, né au cours sans se presser, l'ombre des pins sur le chemin, vers le lac on suit le destin, l'eau comme On un ne se miroir penserait si pas en pur, Espagne tellement qui il danse y a de avec verdure. la nature, Là, c'est du blé, cri des étant grues le à blé d'hiver qui est en l'horizon, train de pousser. c'est notre douce chanson. Ça change de l'Espagne quand on vient en fin de printemps ou l'été, ou même en automne, où tout est grillé. On y arrive. On aperçoit le lac dans la brume. Eh ben, nous sommes arrivés au joli point de vue sur le lac. Parce que le point de vue... Point de vue, il dit que c'est en bas, mais je suis sûre qu'il y avait plus haut, mais c'est pas grave. Je vais pas prendre plus bas. On va rien voir de cette jolie nature. On continue jusqu'au point de vue en bas. Et puis tout ce qu'on descend là, il faudra le remonter. On arrive de par là et après être monté pendant 2 km, bien abrupt, disons abrupt. On a bien monté, maintenant on redescend. Et on peut voir le lac. Là-haut, il y a un rapace. Mais un peu loin pour le voir. Et avec une jolie petite brume de beau temps, de printemps. Ouais, les petits oiseaux qui chantent. Ils sont discrets. Et par là, on entend... C'est le bruit des grues que je reconnais. Mais là-bas, il y a des grues là-bas. Je peux essayer de rapprocher, on verra pas. Mais je reconnais leur cri. Non, on verra rien.
Moi j'aperçois quelques petites choses blanches et j'entends le bruit des grues. Par là, on ne voit rien. On ne voit rien. On va continuer notre chemin. On va voir si on peut aller plus loin, ne pas faire demi-tour. Bien raison, c'est marqué. Por favor, no camine por la orilla. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des dessins de grues. Alors je traduis. Veuillez ne pas marcher le long du rivage. Chaque automne, des centaines de gris arrivent sur ce lac après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Ils y trouvent un lieu tranquille pour se reposer et reprendre des forces avant de poursuivre leur voyage. Ces oiseaux sont très sensibles au dérangement. Si nous marchons le long des berges, ils ne viendront pas se reposer. Nous vous invitons à admirer sa beauté depuis les sentiers et les points de vue. En respectant cet espace, vous contribuez à sa préservation. Association des amis du radeau. Voilà, donc là-bas, ce que j'entends, c'est peut-être quelques grues ou en tout cas des oiseaux qui n'ont pas continué leur chemin, qui sont restés là. Un Kat a trouvé un petit banc. Il y a une autre pancarte, peut-être d'autres explications. J'ai quelques explications pour ce lac. Son origine, la Zolina Baltsa, trouve son origine dans l'exploitation de la potasse qui s'est déroulée dans la région de Pampelune durant la seconde moitié du XXe siècle. Elle constitue aujourd'hui un refuge important pour la faune locale. Donc c'est pas un lac naturel, c'est suite à l'exploitation de la potasse. Et maintenant c'est une zone naturelle. Et on entend bien des oiseaux là-bas, mais je ne sais pas lesquels. On a trouvé un petit chemin par ici. On va contourner sûrement cette petite colline et pour rentrer après gentiment. Il y a Néo qui est venu juste à côté de moi. Je suis assise sur le banc et il vient aussi. Je vais ranger ma grande caméra et ça sera avec la petite que je vous proposerai la suite de cette randonnée jusqu'au prochain arrêt où j'aurai envie de sortir la grande caméra parce que la petite n'a pas de zoom. Le début du printemps avec les bourgeons, les petites fleurs. Mon Kat m'attend quand même. Je vais lui demander de ranger ma caméra. On n'a pas trouvé d'autre chemin donc on a fait demi-tour. Kat s'est arrêté à l'ombre pour faire une photo. Néo, il a peut-être soif, Néo? Bah non, il a pas voulu boire tout à l'heure. Bah oui, mais regarde là dans quel état il est. Il a bu Il a bu. dans une flaque. Ah, il a bu dans une flaque. Voilà, donc on fait demi-tour. Parce que là-haut, l'autre chemin, c'est pour aller à une aire de pique-nique. Il n'y a pas vraiment de chemin après. Ou alors c'est immense. Eh bien, nous repassons par la petite ville de Badosta. Je ne sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. C'est Badosta, avec la belle petite église et le petit village typique, mais le reste très moderne. C'est les gens qui viennent travailler à Pampelune viennent habiter ici. Alors cette fontaine a d'abord été faite en 1813 et elle a été refaite en 1992. Elle a été restaurée en 1992 mais elle date de 1813 ou 1913. Je vais voir de plus près. C'est pas vieux, c'est marqué 1913 là-haut. Et restaurée en 1992. Et elle doit fonctionner encore, hein.
Par contre, c'est pas marqué si c'est potable ou pas. Ah. Si, ça marche. Faut appuyer fort. Voilà l'église. D'un autre point de vue que tout à l'heure. Et son entrée qui est très jolie. Je vais m'approcher. Là, il y a une première porte qui est pas vraiment, qui fait pas partie de l'église. Peut-être la maison du curé. Elle est sombre. Ah, là, on voit bien. Et ça, c'est la porte de l'église. Elle est jolie. Avec une belle poutre au-dessus. Est-ce qu'on voit bien? J'ai ma petite caméra. C'est une jolie maison avec une belle porte et un dessous de toit très joli. Bonjour à tous. Eh bien, nouveau matin après une nuit mouvementée pour 4. Moi, j'ai réussi à bien dormir, mais elle n'arrivait pas à dormir avec le terrain de football derrière. Disons, je faisais du foot sur un terrain de c'est pas du foot vraiment. C'est pas de la terre battue, c'est rien du tout. Elle a mal dormi, elle s'est endormie tard. Moi, je me suis reposée. J'ai pas bien dormi, mais je me suis reposée. Et c'est presque le dernier matin. C'est le retour par chez nous. Il fait pas chaud, il a plu cette nuit. Et ben, comme il fait beau à Sanguinet, ça ne nous gêne pas de rentrer. Ça devrait pas durer. Demain, il fera beau aussi en Espagne, mais bon, là, ce matin, c'est pas terrible. Je suis allée promener Néo et puis j'avais bien remarqué qu'hier, il y avait un marché pas loin de nous. C'est lui qui m'a réveillée ce matin. Ils font beaucoup de bruit pour s'installer. Et il y en a encore qui s'installent seulement maintenant. J'y ai fait un petit tour avec Néo pour sa promenade et puis là, j'y retourne. Bah, je voudrais acheter des pommes. Voilà, je voulais des artichauts, mais non, ça me paraît très cher. Voilà, le marché il est vraiment pas loin de là où on dort. On dort là-bas. Là, c'est le terrain de jeu hier où ils ont joué au football jusqu'à minuit. 4 à 10, ils devaient avoir le droit que jusqu'à minuit. Et puis là, le marché. Le marché. Les cagettes s'éveillent sous le soleil du matin. Un vibrant désordre, mille couleurs sur l'étal. Je choisis mes oranges, l'acidulé sur mes mains. Le zeste parfume l'air, un souvenir floral. Ces effluves me suivent, c'est ça, le bonheur simple. Le bonheur simple. Le soleil entre par les toiles. Entre les cagettes de bois brut, je déambule un peu perdu, un peu vécu. Les oranges sous la lumière, une petite touche de terre, de mer. J'en choisis quelques-unes, le poids dans la main. C'est tout ce qu'il me faut pour le matin. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Orange, mais pas jus. Orange, Esta. manger, pas jus. Sí, sí. No, sí, pa- sí, sí. Pas en jus. Sí. Non. Esta. Manger. Manger. Para comer, Sí, sí. pour manger, Oui. Le price, le prix. Dos, ¿verdad? el precio, Gracias por traducir. le prix, Oui. 1,65. pero Con la pesada, 5 kilos de regalo uno. vale, sale 6 1,40. kilos, 6 kilos, Vale. 8,25. 6 kilos, 6 kilos, oui, 8 8 euros. 8 Mais- euros, Et- 25,
Mais 3 kilos, 3 kilos, 3 3 kilos kilos. a 1,65. Pues el kilo. 1,65 por 3. Chaque kilo, 1 euro. 1 kilo, 1 euro. 1 euro avec 65 Centimes. Merci, gracias. de rien. 3 kilos. Non, 3. Cinco. D'accord. Eh bien, j'ai acheté des oranges à ce monsieur, très charmant, avec un monsieur qui m'a traduit. Et puis, je vais acheter des pommes. Mais je crois que c'est au premier que je vais acheter des pommes. Là, c'est une biscuiterie. Des olives et des amandes, des raisins. Allez, je prends. Elles ne sont pas données. Hein. Elles ne sont pas données, les pommes. Non, je ne vais pas prendre de pommes. Elles sont trop chères. Allez, je me contenterai des oranges. J'irai acheter des pommes en France. En résumé, les légumes sont beaux, très beaux, sont chers. Les fruits aussi. C'est pas avant en Espagne on pouvait faire des affaires, mais là, bon, c'est comme ça. Hein. Faut bien qu'ils vivent ces gens-là. Eh bien, on a repris la route. Et tout d'abord, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour ce matin quand je suis allée au marché. Si on l'a déjà, On l'a déjà pris cette route-là. Ah ouais. Bon. J'ai déjà arrêté là. Ben moi je sais plus si on a pris cette route là. C'est la route de Danxerilla, frontière française-espagnole, où il y a beaucoup de magasins. Et c'est une jolie route. Nous sommes dans, disons une jolie route. Une route montagneuse, donc les paysages sont jolis. Et on est dans le Pays Basque espagnol. Dans 600 mètres, prendre la deuxième sortie, continuer sur Carretera de Pastan et non de 1B. Avec de beaux petits villages. Une route pour l'instant suffisamment large. Regardez les belles maisons. Ah, par contre, l'église est cachée par un gros bâtiment. Alors, dans ce sens-là, on nous dit c'est Danxanireia. Bon, je vous le redirai plus tard. Danxaria, c'est le côté français. Danxaneria, ça doit être le côté espagnol. C'est joli la montagne avec les nuages là-bas au fond, mais je ne sais pas si ce que ça va rendre sur le film. Encore un rond-point, hein. C'est juste pour vous lire la bonne pancarte, la bonne prononciation. On va à Danxarinea. Danxarinea. Dans 800 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Et comme d'hab, Carretera de Pastan. plein de ronds-points. Le moteur ronronne, on quitte la zone, les virages doux vers l'inconnu qui sonne, plein cap sur la frontière d'Anxaniera, un nouveau chapitre, une autre ère, l'horizon nous appelle, on trace la route, en camping-car on chasse le doute. Danxaniera. Le moteur ronronne, on quitte la zone, les virages doux vers l'inconnu qui sonne, les montagnes se dressent, gardiennes du temps,
La lumière change au gré du vent, plein cap sur la frontière d'Anxaniera. Un nouveau chapitre, une autre ère. L'horizon nous appelle, on trace la route. Le moteur ronronne, on quitte la zone. Les virages doux vers l'inconnu qui sonne. Les montagnes se dressent, gardiennes du temps. La lumière change au gré du vent. Plein cap sur la frontière. À la vôtre, un dernier restaurant. Et là, c'est pas le moins cher. Mais on va bien manger. Et pour changer, ça sera un burger. Mais là, c'est une sangria. À la vôtre. Elle est bonne. Un peu plus acidulée, ouais. Et il y a une belle cave. Hein. Nous sommes au restaurant Zapotec. Là, il y a le bar. Allez au pays du jambon. Il y a le marché frais. Allez, on fera nos courses après. Mais là, c'est ouais, un restaurant gastronomique. C'est dit un restaurant gastronomique. Alors ça, c'est mon hamburger. Et celui-là, c'est celui de 4. Il est sympathique aussi. Hein. Moi, c'est un pain noir. Alors, eh bien, je n'ai laissé que les frites parce que vraiment c'était copieux. Et Kat, elle a laissé son pain parce qu'elle a mangé toutes ses frites. Et nous nous sommes régalés. Eh bien, on est arrêté à l'aire de camping-car, qui n'est pas très pleine ce soir. Ça sera peut-être complet ce soir, mais on a notre place qu'on aime bien. On est plate. Très bien pour météo. On n'a pas pris de sac? Non? Tu veux un sac? Ils vont pas t'en donner? Tu vas les mettre où? Ils vont pas te donner un sac? C'est vrai que les autres fois j'avais pris un sac. Allez, on va chercher un sac. Il y en a un sac orange, celui des oranges qui est dans le coffre. Alors ce midi on a été manger tout en face là-bas au loin. On a pris du GPL au Repsol qui est là. Eh bien on est loin du soleil des derniers jours. Hein. On n'est pas sous la pluie, mais sous les nuages. Bon, nous, on ne s'arrêtera pas au bureau de tabac. Ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, il y a du monde hein, au bureau de tabac. Ils font la queue. Voilà. Ça, c'est du bureau de tabac. Hein. Et ils vendent aussi des jeux. Des jeux. Les jeux espagnols, il y a beaucoup de jeux là. C'est des jeux, ça? Ouais. Ah non. Ah non, c'est des. C'est pas des. C'est des cigarettes. C'est des cigarettes. Bon, voilà. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Bon, et là, on va aller là, à Biok. Pourquoi on va aller là? Pour voir pas trop les parfums, mais les déodorants. Allez, notre premier magasin. Et il bruine. On ne peut pas dire qu'il pleuve, il bruine. Heureusement qu'il devait pleuvoir ce matin et faire beau cet après-midi. Non, il bruine. Ah oui, ça m'a l'air bien fermé, à moins que ça rouvre par l'intérieur. Et il y a un autre magasin en face qu'on ira après. Bon, bah c'est pas là. Il y avait un magasin de sport avec des fausses promotions. C'est plus loin, la parfumerie. Parfumerie Peyo, c'était chez Peyo, c'était plutôt de l'autre côté. Hein. Allez, on continue. Ah, il y a aussi Peyo par là. Alors ici, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, même les voitures. On vient de ce magasin-là, bon, il y avait de tout, mais avec rien qui nous intéressait, on va dire. Il y avait un Opinel, mais l'Opinel, il n'y avait pas le prix. Après, il y avait le couteau basque à 4,50 €, mais c'est pas un Opinel.
Allez, on va voir s'il y a du parfum par là. Il y a du tabac encore, des bijoux. Ah, voilà la parfumerie. Allez, on va voir. Allez, on arrête là. Déodorant, c'est pas évident. Eh ben, on n'a pas trouvé notre bonheur. Hein. J'ai pas trouvé notre bonheur dans cette parfumerie. Ils n'avaient pas la marque que je voulais. Voilà. Quand on a quelque chose de très précis et de naturel, eh ben, c'est pas là qu'on va. Hein. C'est bien entendu. Allez, on va voir ailleurs. Mais pour la parfumerie, ça sera trop tard. Voilà, on a de quoi faire, hein. On a de quoi se promener. Notre magasin commence par le tabac. Là, il y a du monde. Hein. Ici, il y a du monde. Il y a déjà des fraises vendues à 6,95 le kilo, alors que c'est l'époque de l'orange. Et ben, on a fait quelques achats et on retourne dans ce magasin-là. Non pas pour ces petites cochonneries-là, mais parce qu'ils vendent du miel bio. Eh bien, on rentre d'avoir fait nos courses. Et puis, j'ai surtout acheté des choses que je ne trouve pas en France. Parce que sinon, je trouve que, question prix, ça, à part ce qu'on trouve en France, c'est pas forcément moins cher. Voire même le martini, j'ai vu du martini plus cher là en magasin qu'en France. Ou au même prix. Alors, à Peyo, pour ceux qui connaissent, on a acheté un fromage de vache parce qu'on avait besoin d'un fromage. D'un fromage frais. Après, j'ai acheté de la bonite parce qu'on n'en trouve pas en France. En escabèche, à l'huile d'olive, des moules en escabèche, c'est ce que je préfère et c'était les mieux notés. Et bien des artichauts et puis des piparas, des petits je sais pas si on peut appeler ça, oui, des petits piments. Et puis des haricots, comme ça, des haricots plats. Ensuite, on avait besoin de déodorant, donc j'ai acheté 2 déodorants, mais c'est surtout parce que c'était pas moins cher qu'en France. Hein. Donc pour tout ça, j'en ai eu, parce qu'il y a des choses, 48 € quand même. Hein. Même si, bon, il y en a beaucoup, hein, j'en ai acheté pour beaucoup, mais 48 €. Ensuite, on est allé acheter du miel. Et là, le miel, on a fait une affaire, le miel toute fleur. 10 € le kilo. Et puis celui-là, bah, c'était le même prix. Sauf qu'il y en a 750 grammes, c'est au thym. Et là, c'est le moins cher, c'est le multiflore. Ensuite, je suis retournée à Bioc. Je voulais des biscottes. Mais ni dans un magasin, ni dans celui-là, ni dans l'autre, il y avait de biscottes. Et on avait acheté des biscottes la dernière fois qu'on était venu, et puis elles étaient très bien. Là, il n'y en avait pas. J'ai acheté des amandes. Alors là, à 12 € le kilo. C'est vraiment pas cher par rapport en France. On avait besoin de pommes. Et là, il doit y en avoir. C'est pas marqué le nombre de kilos. Mais il y en a bien 2 kilos pour 3,55 €. De toute façon, on avait besoin de pommes et c'est des Royal Gala. Et là, des asperges blanches, je les ai achetées parce que, bon, elles sont à 4,75 €. Mais c'est surtout qu'elles sont à 100%, notées Yuka à 100%. Et c'est quand même assez rare. Parce que tout ça, on regarde Yuka et pour que ce soit bien noté et qu'il n'y ait pas d'additifs. Léo se repose, il dort. Kat aussi. Fatigant les vacances. Et moi, je vais ranger tout ça. Et puis aussi, bah, après, je vais me reposer. En attendant l'heure de la petite promenade de Néo qui est resté tout seul, qui n'est pas venu au magasin. Il est venu au restaurant avec nous, mais pas au magasin. Et ce sera la fin de notre voyage par ces images. On rentre demain directement chez nous en 2h30, 3h, parce qu'on est en camping-car, sinon on est à 2 heures en voiture avec l'autoroute. Ça sera un beau voyage. On l'a noté tout à l'heure avec Kat. Elle a mis une note de 7, moi 7,5. J'ai retiré un point à cause du camping. On n'est vraiment pas fait pour le camping. Et ce qui s'est passé avec le chat.
que le chien n'était pas attaché dans un camping et qu'il a été attaqué. Et aussi, on était trop serré et la difficulté à rentrer et sortir de notre place. Ensuite, j'ai retiré un demi-point par rapport à notre premier arrêt autour du stade de football. J'ai retiré un gros point pour la nuit dernière, toujours le samedi soir. Toujours trop de monde et toujours des enfants, du sport. Bon, c'est bien, ils font du sport, mais jusqu'à minuit, ça fait un peu beaucoup. Voilà, les Espagnols vivent dehors, ça on le sait. Le vendredi soir, le samedi soir, faut être loin de tout le monde pour dormir tranquille. Ça nous servira de leçon et de bien regarder. Et là, on est tranquille. On sait qu'on a déjà dormi là et qu'on n'aura pas de bruit. Peut-être un camion de poubelle demain matin, c'est ce qui m'avait réveillé la dernière fois. Eh bien, au revoir et au prochain voyage pour d'autres vidéos.